Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors, attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous voulez accélérer le traitement d'un colis ou d'un acte de vente jugé non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Coût, délai actuel et étape exacte à suivre pour commander une apostille du Texas auprès de nos services. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces documents non enregistrables pour le secrétaire d'État. Les documents, comme les actes de vente, ne peuvent nous être transmis par email ou par fax. Pour l'apostille, sauf une exception que nous verrons bientôt, vous devez nous envoyer ou nous déposer l'original de l'acte de vente signé à l'encre. Pas de photocopie à notre bureau d'Austin, au Texas. Les documents non enregistrables doivent être paraphés à l'encre et notariés au Texas. Les notaires hors Texas sont exclus. Vous devez utiliser uniquement un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, doit inclure ou joindre ce texte de serment ou d'attestation, comme montré ici. Voici certains actes de vente que nous pouvons apostiller. Il existe littéralement des milliers de types d'actes de vente dans le monde entier. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Il y a beaucoup d'actes de vente. Ceci n'est pas une liste exhaustive, mais tout acte de vente notarié au Texas peut être apostillé. C'est rapide. Acte de cession, donation, hypothèque, garantie spéciale ou limitée, survie, fiducie, du shérif, fiscaux, de transfert en cas de décès, ainsi que les contrats de vente ou Lady Bird. Tout cela peuvent être apostillés. Chaque document doit simplement avoir la formulation appropriée. Vous devez donc avoir l'un ou l'autre de ces deux éléments. Vous pouvez utiliser cette formulation que l'on appelle le jurat du notaire du Texas. Votre notaire doit l'apposer sur votre document ou l'avocat que vous avez engagé doit l'y ajouter lui-même. Ou vous devez faire ceci. Il y a le mot ou, ce qui signifie soit l'un, soit l'autre. Vous ne pouvez pas faire les deux. Vous choisissez l'un de ces ensembles. Voici la formulation de l'attestation notariale du Texas. Choisissez-la. Si vous voulez cette formulation, vous pouvez aussi prendre ce PDF et cliquer dessus. Et cela téléchargera tout le texte que j'ai surligné ici. Et vous pouvez simplement imprimer ce document. C'est simple, joignez-le à votre acte de vente pour éviter d'inscrire cette formulation directement sur l'acte. S'il n'y a pas de place dessus, imprimez l'un de ces documents. Sinon, vous pouvez simplement copier et coller cela depuis notre site. Ou cliquer sur ce PDF pour votre acte de vente et cela lancera aussi le téléchargement. Vous pouvez utiliser un e-notary du Texas, un notaire en ligne virtuel ou à distance. Pour notarier votre document via Zoom ou visioconférence, si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez nous envoyer votre document notarié en ligne via notre page Contact. Ainsi, vous n'avez jamais besoin de nous envoyer quoi que ce soit par courrier ou de venir le déposer. Et vous pouvez accéder à notre page de contact de trois façons différentes depuis cette page. Donc, cliquez ici, ou vous pouvez cliquer ici, ou encore ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le et envoyez-le nous avec une étiquette de retour FedEx ou UPS prépayée. Nous pourrons ainsi renvoyer vos documents à vous-même ou au destinataire de votre choix, partout dans le monde. Et encore une fois, si vous choisissez l'option de l'e-notaire, vous n'avez rien à nous envoyer par courrier ou à déposer. Ensuite, vous irez sur notre page de contact, comme je vous l'ai déjà montré, et vous allez télécharger trois documents différents au format PDF. Le premier, un PDF. Le second est aussi un PDF de votre document signé électroniquement par un e-notaire du Texas. Deuxièmement, le PDF que vous recevez de FedEx ou UPS, l'étiquette d'expédition. Et pour finir, troisièmement, vous devez vous rendre sur notre page de bon de commande. Au lieu de l'imprimer, choisissez l'option Enregistrer en PDF depuis votre navigateur dans vos paramètres d'impression. Une fois le document sauvegardé directement sur votre ordinateur et une fois que vous l'aurez entièrement rempli, il vous suffira alors tout simplement ensuite de télécharger ce fichier au format PDF vers notre page de contact et c'est tout. Pas besoin de prendre la voiture. Pas besoin de sortir de chez vous. C'est simple comme bonjour. C'est la façon la plus simple pour vous. Ensuite, voici l'étape 2 concernant les instructions d'expédition. Je vais vous expliquer comment nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Parlons de la façon de gérer l'expédition aller-retour, les étiquettes pour vos envois et ce que vous devez faire, selon que l'apostille soit d'État, fédéral ou d'ambassade, voire les trois. Si vous envoyez des documents vers un pays non signataire de la Convention de la Haye, un processus de légalisation ou d'attestation est une étape tout à fait nécessaire. Et si c'est un document au niveau de l'État,
Par exemple, un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis au niveau fédéral américain, au département d'État, puis à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, y compris comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il existe deux façons. La première, la plus simple et recommandée à 99%, consiste à les envoyer en livraison express. Envoyez vos documents à notre adresse d'Austin, indiquée sur le bon de commande et les instructions d'expédition. Si vous êtes dans la région, vous pouvez aussi les déposer sur place. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure de l'étape 3 par courrier ou dépôt. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas repartir immédiatement avec l'apostille en venant au bureau. Les apostilles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État américain ou les consulats étrangers. Nous gérons toutes ces légalisations depuis notre bureau de Washington, dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent 99% des ambassades du monde. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards chaque année, et c'est logique. Incompétents, peu fiables, à éviter. N'envoyez pas vos documents chez nous par eux et ne demandez pas qu'on vous les renvoie par la poste, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons d'utiliser FedEx. Mais si vous préférez UPS ou si vous êtes en Europe ou en Amérique latine, sachez que DHL y est très répandu. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? Celui qu'on recommande, avec qui on expédie chaque jour jusqu'à 10 000 documents pour des clients sur 6 continents, sauf l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous voulez que vos documents ne soient ni endommagés ni perdus, ils sont les plus fiables et ils sont aussi les moins chers. Si vous utilisez des documents aux États-Unis, de loin, et je vais vous donner un exemple. Nous expédions depuis Austin au Texas vers Washington, D.C., soit tout à l'autre bout du pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 11, en fait 10 dollars et 95 cents pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS pour le même délai, cela coûte plus de 40 dollars. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 dollars, environ 23 dollars, donc plus du double. Donc si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste, d'ailleurs. Si vous le faites rapidement en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne réalisent pas que c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One. Et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Cela fera une longue vidéo, une autre vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous guider à travers des détails que FedEx ou UPS n'expliquent pas sur leur propre site web. Une vidéo et des captures d'écran vous guident pour créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou apps.com depuis n'importe où dans le monde. Peu importe où vous vivez dans le monde, vous pouvez créer une étiquette d'expédition en ligne. Ensuite, imprimez-la pour nous l'envoyer par courrier ou télécharger et envoyez-nous le fichier PDF qu'ils fournissent par email. C'est uniquement un PDF. Vous ne pouvez pas nous fournir des étiquettes d'expédition dans un document Word. Peu importe le format, il faut le PDF original que UPS et FedEx vous fourniront lors de la création. Cliquez sur ces liens juste ici et vous verrez. Ils vous montreront une vidéo et vous guideront à travers des captures d'écran pour vous expliquer comment faire cela, où que vous soyez, d'accord? Si vous expédiez à l'international, vous devez généralement remplir une facture ou un document douanier que vous devez remplir. Cliquez sur celui pour FedEx et celui pour UPS. Nous avons déjà un modèle pré-rempli qu'il vous suffit de compléter. Puis, signez votre nom, indiquez la date et ajoutez les informations nécessaires. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Souvent, selon le pays, ils n'en ont pas besoin. Mais nous le faisons par précaution. C'est recommandé pour vos envois internationaux depuis les États-Unis vers l'étranger. Par exemple, le Mexique s'en moque, mais c'est faisable. Avec FedEx, ça ne les intéresse pas. Mais pour la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord? Et puis, l'autre point très important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète. Vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro ou adresse directement sur le colis lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Nous avons déposé votre document et maintenant, vous voulez qu'il soit retourné chez un avocat ou bien dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, une entreprise ou une entité gouvernementale. Peu importe la destination, et c'est vous qui créez l'étiquette prépayée. En tant qu'importateur et expéditeur, notre nom ne peut pas y figurer.
Si ça passe la douane, c'est nous qui serons facturés et on reçoit des factures de centaines de dollars alors que ce n'est pas à nous. On ne renverra pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. Compris? Pensez-y comme à une enveloppe envoyée avec votre propre adresse d'expéditeur en haut à gauche. Si par hasard l'adresse est incorrecte et que la poste ne peut pas livrer, elle vous renverra directement ce courrier. C'est exactement ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. Mettez-en une autre, n'importe laquelle. Vous pouvez mettre celle d'un ami, d'un parent, d'un collègue ou bien d'une entreprise. Ça n'a pas d'importance. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre nos informations dessus. Utilisez simplement les vôtres. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc par exemple, vous l'expédiez, vous voulez qu'il soit renvoyé en Europe, disons. Un proche aux États-Unis peut simplement vous fournir son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour le renvoi ou bien pour la facturation si jamais il y a des frais de douane que vous n'auriez pas payés. Peu importe. N'utilisez surtout pas notre adresse. C'est simple. Pour les deux cas, il suffit de cliquer ici. Nous allons voir ce que cela signifie et comment le faire. Chez FedEx ou UPS, lors d'une commande en ligne, ils vous demanderont d'où vient le colis. N'y mettez pas notre adresse ou téléphone. C'est simple. Pourtant, beaucoup disent ne pas pouvoir le faire. Oui, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions en ligne. Évitez de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS, car ils ignorent souvent de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Car, encore une fois, vous créez le label en ligne et vous payez pour cela. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Toute la responsabilité légale incomberait à notre entreprise et selon notre politique, nous ne pouvons l'accepter. N'utilisez donc pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial car nous n'expédierons rien. C'est catégorique. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons de nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. Si vous êtes pressé et que vous avez besoin de ces documents rapidement, cela retardera l'envoi. L'envoi d'une nouvelle étiquette et le temps que nous vous recontactions peuvent prendre plusieurs jours. Suivez ces instructions. N'inscrivez pas notre nom, adresse ou numéro sur cette étiquette prépayée. Voilà, c'est tout pour l'expédition. C'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez les déposer directement chez nous. Avec une étiquette prépayée, nous vous les renverrons. Vous les déposez donc en personne plutôt que par la poste et vous souhaitez un retour par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Donc vous allez en ligne, vous créez votre étiquette d'expédition. En venant dans nos superbes locaux, vous déposez vos documents. Ensuite, comme expliqué à l'étape 3, combien de temps faut-il au secrétaire d'État pour les délivrer le jour même ou plus tard? Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade? Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà, merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Sachez que vous pouvez aussi nous déposer des documents si vous le souhaitez. Voici donc nos délais de traitement actuels en date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Donc, si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne en cliquant juste ici, là. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous remplirez en ligne, puis imprimerez. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui ne rend pas le processus plus rapide, et je vais expliquer pourquoi. Pour déposer vos documents à notre bureau d'Austin, le seul et unique emplacement, vous pouvez venir y déposer vos documents. Si vous êtes dans la région, imprimez tout simplement notre formulaire de commande et apportez-le avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous recevons vos documents avant midi. Heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État.
Donc, chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, et en fait, ils sont fermés plus de jours que les seuls jours fériés fédéraux et d'État, comme pour le 4 juillet cette année. Ils ont fermé le lundi suivant, le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine. Le mercredi avant Thanksgiving, ce n'était pas un jour férié fédéral ou le Black Friday, mais ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils ferment 3 jours cette semaine et ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils ont déjà annoncé la fermeture pour l'avant-veille et la veille de Noël, qui n'est pas un jour férié fédéral. Donc, quand ils sont fermés, nous ne pouvons pas déposer de documents. Gardez cela en tête pour les délais de traitement. Aucune entreprise ne peut déposer vos documents si le secrétaire d'État est fermé. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, en fonction de leur délai de traitement, cela change. On ne contrôle pas ça. Personne ne maîtrise leur vitesse de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, nous mettons cela à jour chaque mois. Cela va passer à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, ne tenez pas compte de ce que vous voyez ici. Quoi qu'il soit indiqué sur cette page, c'est le délai de traitement actuel du secrétaire d'État. Voyons cela avec nos exemples. En novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur vos documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jours. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour, puis nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé. Pour qu'ils le traitent et vous le délivrent. D'accord? Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Premier scénario. Nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, le lundi, puis nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour, ou bien le jour ouvrable suivant, ce qui fait un jour, ou encore dans un délai de 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez par courrier le mercredi. C'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. Deuxième exemple, si vous l'envoyez après-midi, heure centrale. Si nous le recevons vers 14 ou 15 heures par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez au bureau entre 14 et 16h55, car il y a des gens qui arrivent juste avant 17 heures. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain. Nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous le déposerons le prochain jour ouvrable. Il pourrait l'émettre le même jour, donc 0 jour d'attente, ou bien le jour suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer pour vous le renvoyer ce jeudi. Donc, dans les deux scénarios, si votre document arrive lundi, avant ou après-midi, il sera prêt mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse ou d'une invasion extraterrestre, si vous l'envoyez le lundi, il vous sera renvoyé le jeudi. C'est le pire des cas. Dans le meilleur des cas, le courrier peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous allez à notre siège d'Austin pour déposer vos documents plutôt que par courrier, ça n'accélère pas le traitement. Qu'ils arrivent par dépôt ou courrier avant ou après-midi, le délai reste identique. Beaucoup ne lisent pas notre site, viennent sans nous contacter et pensent que ce sera fait le jour même. C'est impossible car cela dépend du secrétaire d'État. C'est eux qui vont décider. Qu'ils le livrent le jour même ou le lendemain, cela n'accélère pas le processus, sauf si vous habitez à Austin. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme indiqué à l'étape 2 sur la façon de procéder. D'accord. Et puis, ces tarifs sont ceux d'aujourd'hui. Les tarifs pourraient changer en 2026, 2027 ou plus tard, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais fiez-vous uniquement à ce qui est affiché ici. Ce qui est indiqué juste ici à l'écran est le tarif en vigueur. Pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 dollars et cela inclut tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires
et nous payons les frais de dépôt. C'est donc seulement 95 $ tout compris et il n'y a aucune taxe. C'est votre seul paiement. Pour plusieurs, le tarif était réduit. Ceci est juste un simple tableau en document 95. Si ce sont deux documents, vous avez besoin d'apostille et cela se fait en même temps. On a 170, 3, 245 et ainsi de suite. Ce sont les tarifs actuels et chaque document supplémentaire coûte 75 $. Voilà. Et puis, quand vous êtes prêt, cliquez simplement sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande. Notez que ceci concerne uniquement les apostilles du Texas. Cela ne comprend pas les tarifs fédéraux ou d'entreprise, ni les documents d'entreprise du Texas ou les frais d'ambassade. C'est spécifiquement uniquement pour le secrétaire d'État du Texas. Et pour les documents texans, donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.